Hello, hello. Alors je vous fais le tirage maintenant pour les yin conscients du lien. Et alors les yin peuvent être des hommes, des femmes, hein, je rappelle. Vous n'êtes pas des runners. Excusez-moi. Ah non, c'est moi le runner, mais je fuis pas. En fait, runner veut dire je fuis, chaser veut dire je veux chasser, enfin aller au lien, quoi. Donc après, yin, yang, ben voilà. Si vous êtes un chaser yin, c'est que votre os est un runner yang. Donc voilà. C'est juste que vous avez pas le même fonctionnement psycho-émotionnel. Donc voilà. Si vous avez des doutes sur votre polarité, contactez-moi, je vous réponds. On peut établir ça rapidement. Voilà, même lors d'une guidance, c'est très facile d'établir votre polarité. Voilà, n'hésitez pas pour les guidances perso. N'hésitez pas aussi à me contacter pour les formations. Là, je vais présenter des formations sur ma page Les Étoiles d'Elodie. Il va y avoir pas mal de formations de proposer. Entre autres, le féminin sacré, le triangle d'Isis, la déesse Lakshmi pour l'abondance et le Reiki de l'abondance qui va avec. Hein. C'est une formation 2 en 1. Toutes ces formations, on me demande de les dispatcher, de les libérer, libres d'accès, donc à des prix complètement accessibles. Voilà. Et après, je fais des choses un peu plus, on va dire, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais je fais aussi comment ça s'appelle, le Reiki, je vais y arriver. Le Reiki Senju Kanon, le Reiki Uzui, le Lao-Chi et l'Amadeus chamanique aussi, qu'on peut faire... Alors, il y a des choses qu'on peut pas faire à distance. Les Reiki, je peux pas. Par contre, Lao-Chi, Amadeus chamanique peuvent se faire... elles sont un tout petit peu plus chères parce que c'est beaucoup plus, on va dire... comment dire, bah avec ça vous devenez thérapeute, hein, carrément, hein, vous êtes un thérapeute, etc. Et en plus, elles sont un peu plus pointues à enseigner, c'est-à-dire ça va me prendre une demi-journée à vous enseigner ça, à vous transmettre ça. Les livrets, voilà, je vous les transmets. C'est pas la même, pour moi c'est pas le même travail déjà. Donc elles sont un peu plus chères, mais pareil, je vais essayer de trouver un prix juste pour que ce soit libre d'accès pour tous. Parce que là, on me demande vraiment... de partager, que vous soyez outillés. On me dit il faut que vous soyez outillés carrément pour cheminer pour vous et peut-être cheminer pour les autres. Donc là on me dit allez, faut diffuser. Après je suis toujours là pour les guidances bien sûr et les soins à distance qui donnent de bons résultats pour les cheminements. Voilà, bon ça c'était la pub, hein. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, mon mail se trouve en dessous ou sur ma page Les Étoiles d'Elodie. Voilà, sinon je diffuse mes tirages sur YouTube gratuitement pour vous aider à cheminer. Et aussi dans ma page Les Étoiles d'Elodie, je vous transmets des vidéos que moi-même j'ai testées et approuvées pour vous aider sur votre chemin. Voilà, allez on va commencer le tirage avec votre autre. Donc on va commencer par votre autre. Que fait ce yang là qui fuit? Il nous emmerde. Non je rigole, hein. Bon... Ah oui, au fait, vous avez vu, j'ai pas de voix, hein, c'est normal. C'est parce que j'ai écouté Patrick Bruel et j'ai chanté « Cassez la voix !» Et voilà, bah voilà, ça a resté. Donc, non, je suis allée à Paris, et voilà, à Paris, il fait un temps de chien, c'est connu. Donc, j'ai attrapé la crève. Mais c'est pas grave, je vais me faire des petits soins énergétiques, je mange du miel, et c'est super. Du miel bio, bien sûr. Bon, allez. On va commencer par les yang. Alors, votre autre, ce yang qui fuit et qui nous emmerde. Non, je regarde. Alors, pourquoi il fuit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait notre autre qui fuit? Alors, je dis notre, mais moi, le mien, il est yin. Je suis yang. On dirait pas, hein, je sais. C'est normal, j'ai les deux. Finalement, je sais même pas si je suis yin ou yang. Je suis les deux. Et d'ailleurs, vous allez vers ça vous aussi. Et dans tous les cas, on va vers plus de complétude. Je vous ai mis la petite musique asiatique. Car le grand maître va vous transmettre des choses. Non, alors, oh là là.
Bon. Alors, votre autre. C'est pas le moment de le déranger, je pense. C'est pas le moment de lui écrire. Ça va être un peu compliqué pour lui. Bon, il y a une nécessité pour lui. Actuellement, il est dans la nécessité de se poser et de se ressourcer, je pense. Peut-être c'est pour ça qu'il est dans le silence actuellement. Parce qu'il a encore peur de faire une erreur. Mais je viens d'entendre autre chose. Je viens d'entendre que pour lui, la nécessité d'avoir commis une erreur, parce qu'il sait qu'il a commis une erreur à un moment ou à un autre. Alors, on ne fait jamais d'erreur, qu'on soit la polarité fluente ou consciente. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons et il n'y a que des compréhensions. Et en plus, quand on fait une erreur, on fait cheminer l'autre. Donc tout est juste. Ça, faut le savoir. Mais ça a été nécessaire pour lui de commettre cette erreur, de croquer dans cette pomme interdite, empoisonnée. Il a appris grâce à ça des choses. Il a appris vraiment des choses. Et qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a appris? Franchement, c'est pas mal. Il a appris à mettre un terme au sacrifice. En fait, votre polarité yang a pris conscience que, quelque part, il s'interdit l'amour, il s'interdit le lien, par peur, hein, peur d'être blessé, peur de faire une erreur. Et justement, du coup, il a fui, il a commis des erreurs, il le sait. Et là, il est temps de mettre une belle mort à ses sacrifices. Arrêter les sacrifices. Donc, c'est une polarité quand même qui percute pas mal de choses, qui s'aperçoit qu'il est temps d'arrêter de se sacrifier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme nos fuyants yin dans l'autre vidéo que je viens de faire, qui eux aussi prenaient conscience de leur lumière, on sent que c'est pareil chez nos yang. Donc, j'ai l'impression que là-haut, ça commence à bouger. Et même vous, grâce à vous, votre travail, votre autre commence à y voir plus clair. C'est pas mal. On va regarder avec les miroirs qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet. Ben. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là chez nos yang en fuite? Ils sont en ce moment... Alors, ils sont en train de régler, pour moi, des trahisons. Alors, la blessure de trahison. Mais aussi par rapport à leur famille, peut-être. Ils ont peut-être été trahis par leur famille. Ou leur famille, ouais, ou même dans le transgénérationnel. Hein, il y a eu des trahisons. En tout cas, ils sont en train de l'épurer. Ils sont en train de le régler. Donc, ils sont en train de mettre un terme. Après, s'il y a eu trahison entre vous sur le lien, ça aussi, c'est en train de s'épurer. C'est en train de se régler. Vous-même, polarité yin, vous pouvez travailler la trahison en EFT. Vous pouvez tester, voir si ça vous convient émotionnellement. Si vous voyez que c'est trop fort, ça vous fait du mal, arrêtez tout de suite. Je crois que j'ai posté un EFT trahison sur les étoiles d'Elodie, allez voir. Ou demandez-moi, on peut faire un petit soin de Reiki Senju Kanon. Pour vous, il est bon pour les polarités yin. Ça va travailler correctement, parce que ça travaille bien pour les yin et les yang. C'est le Reiki du masculin divin et féminin divin. Donc il est adapté à votre sensibilité, à vous, émotionnelle. Alors, enfant, donc l'enfant intérieur, hein, j'entends. Il est en train de travailler sur l'enfant intérieur, ou peut-être si vous avez des enfants d'un côté et de l'autre, il travaille dessus aussi, sur la possibilité de, comment dire, si c'était des facteurs bloquants, c'est-à-dire oh non, mes enfants, ils vont pas accepter cette situation, ou j'ai des enfants, je peux pas quitter mon autre, parce que peut-être qu'ils sont en couple, à cause des enfants, ou vous-même, vous avez des enfants, et ça le ralentissait, c'est-à-dire moi, j'ai pas envie de me confronter aux enfants des autres, ou je suis... j'ai peur qu'avec les enfants, ça n'aille pas, ou que je sois pas capable. Ou alors, il règle avec son enfant intérieur aussi. Je vais quand même regarder. Je sais pas, ça me vient. Hein.
Il est là. Je vais regarder avec ça l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on nous dit sur nos yang qui dorment. C'est un tarot des enfants intérieurs. D'ailleurs, je vous ferai un atelier encore avec. On va se faire un atelier sur l'enfant intérieur parce que je le sens en ce moment, ça pousse un peu. On est sur les libérations là en ce moment. Hein. Alors, j'ai le 7 de cristaux. Donc, c'était pour voir au niveau des enfants intérieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour non-polarité? Bon, ils sont où là? Alors, les baguettes. Épée. Ça va être les derniers, hein, j'ai pas vu. Cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les 7 de cristaux? Ça... Alors, vous voyez, cet être... voilà, le solstice d'hiver. Fête de la lumière. Alors, cette carte vient vous offrir un temps d'attente ou de repos. Laissez les flammes de ces bougies refléter l'éclat de votre voyage intérieur. Trouvez-vous et soyez persuadés que tout va bien. La patience est une vertu cardinale. Votre ordre du jour consiste peut-être à faire une pause ou à utiliser cette période de latence pour reconstituer votre force en vue de nouvelles aventures. Faites le silence et laissez se révéler la vérité intérieure. Donc effectivement, nos féminins, parce qu'ils sont féminins. Votre autre, le féminin, le yang. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de contempler, il a besoin de faire la pause pour travailler son intériorité. D'ailleurs, les cartes suivantes me le confirment. Donc voilà, c'était bien l'enfant intérieur qu'il était en train de travailler. Vous voyez, il faut demander. Pour moi, il travaille sur sa joie intérieure, sa joie de créativité, sa lumière. Voilà. Parce qu'il a cheminé. Votre autre, il a cheminé. Et du coup, il y a des révélations qui se font et qui doivent être mises à jour aussi. Même si les mises à jour, c'est une particularité yin. Votre yang a besoin d'y voir clair aussi. Hein. Il a besoin d'allumer une petite bougie et méditer. Hein. Donc on va regarder, parce que regardez la carte suivante. C'est la tranquillité sur la projection. Donc effectivement, quelqu'un qui se voyait dans les blessures, il se voyait pas digne d'être aimé, il a sûrement été blessé, il a souffert. Donc il était, quelque part, il se trompait sur lui-même. Donc là, il a besoin d'une tranquillité, de se poser pour y voir clair sur lui-même, se regarder en face, regarder sa lumière. Donc ça correspond même à ce qu'on a vu avant. Hein. Encore des polarités inconscientes qui sont en train quand même de percuter sur leur lumière, sur leur être-té en fait. On va regarder sur le lien. Alors, sur le lien. Ouh. Alors. Bon, on parle de vous, là, sur ce lien. Apparemment, vous avez encore besoin de couper. Vous voyez, au niveau de l'amitié. Mais alors, pour moi, c'est pas forcément couper avec des amitiés ou des liens amicaux. C'est plutôt, vous avez besoin de couper avec ce lien... Ouais, c'est des croyances sur le lien que vous avez. L'amitié infinie qui demande rien. En fait, il faut que vous retrouviez ça. Donc, vous avez besoin encore de couper sur des illusions, sur ce qu'est cette relation, sur ce qui est ce lien. On est sur le lien, là. Donc, vous-même, la consultante, on me dit. Hein, donc, c'est... même si vous êtes un homme yin, hein, conscient du lien, on parle de vous. Parce que vous représentez
Le yin, hein, c'est quand même les énergies féminines, même si vous êtes le masculin sacré. Je sais que c'est l'embrouille, mais bon, c'est pas grave, moi je m'en comprends. Bref, c'est bien vous. C'est vous. Voilà, même si vous êtes un mec, voilà, hein, vous avez une coupe un peu féminine. Donc, c'est vous coupez, vous avez besoin de couper des croyances sur ce lien. Vous avez besoin de couper encore des enfermements, j'entends, avec ce lien, pour que le rendre beaucoup plus accessible, amical. Peut-être vous en voulez à votre autre aussi. Peut-être que voilà, vous êtes dit, ce lien doit être comme ci, comme ça, et vous en voulez à votre autre pour certaines choses. Donc vous avez besoin d'apaiser tout ça. Une amitié ne demande rien, elle demande juste à être. Vous aussi, c'est là-dedans qu'on... Enfin, c'est ce lien, il vous parle de ça. Et du coup, ça vous amène vers une progression vers l'amour, hein. Vraiment l'amour inconditionnel qu'on est venu incarner, hein. L'amour inconditionnel de soi-même déjà. Quand on s'aime, quand on est dans l'amour inconditionnel de soi-même, on n'exige plus rien des autres. Parce qu'on est déjà nourri, on est comblé. On n'attend rien des autres, on les laisse être qui ils sont. C'est pour ça qu'on peut enfin être dans l'amour inconditionnel des autres. C'est qu'il faut être déjà dans l'amour inconditionnel de soi. Pourquoi on attend des autres? Pourquoi on veut que les autres fassent des choses pour nous? Pourquoi on les enferme dans des rôles et dans des croyances? Parce que on n'est pas nourri et comblé soi-même en amour. Donc on attend que les autres nous apportent. Et effectivement, ils ne pourront jamais nous apporter ce qu'il nous faut. C'est le drame et on va leur en vouloir. Tout ça, c'est inutile. Là, on vous dit maintenant, il faut progresser vers soi, vers l'amour de soi. Rien demander à qui que ce soit vos parents, vos enfants. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont avec ce qu'ils ont. Voilà, chaque personne, vos voisins, n'importe qui que vous rencontrez, c'est des personnes qui sont dans leur monde. Ils sont ce qu'ils sont. Donc, vous ne pouvez pas leur demander de vous servir à vous de ce qui vous manque. Effectivement, il y a des gens, ils vont le faire avec bienveillance, mais dans tous les cas, vous serez toujours déçus des autres. Parce que il n'y a que vous qui pouvez valider ça, qui pouvez vous l'apporter. Et là, on vous demande vraiment cette progression vers l'amour de soi. Ce lien, de toute façon, c'est dans le lien. Donc, votre autre aussi, grâce à vous, va aller aussi vers l'amour de lui-même. Et quand il sera dans l'amour de lui-même, il arrêtera d'écouter ses blessures et de fuir. C'est la même chose. Il viendra plus vers vous d'une manière plus légère. Il saura aussi que vous attendez rien de lui, que vous laissez être. Et ça va le libérer aussi. Quand on laisse son autre être, il arrête de fuir. Parce que ce qui le fait fuir, c'est qu'on ne le laisse pas être. On veut qu'il soit autrement. Donc, la plupart du temps, en tout cas. C'est ce qui ressort. On va regarder les âmes jumelles sur le lien. Alors, voilà. Ce que je viens de dire. Vous avez la même chose que les yang conscients. Vous avez la même chose sur les deux dernières cartes. Là, vous avez autre chose. Vous, les yin. Donc, là, on est sur le lien. Hein. Le lien, regardez, il tend bien vers cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel du soi. Chacune des polarités, ce qu'on est sur le lien, tend vers ça, sur le lien en ce moment. Et regardez l'illumination. Donc, il y a bien une idée que sur ce lien, on va enfin se reconnaître sa lumière, être dans la compassion pour soi, l'amour de soi, l'écoute de soi. On va s'occuper de ses propres besoins, ses propres manques, ses propres blessures. Et là, effectivement, on va vers l'amour inconditionnel de soi sur ce lien. Donc, les deux polarités. Parce qu'il y a un alignement qui se fait sur le lien aussi. La Trinité, c'est on reçoit la bienveillance de son âme qui va faire la lumière sur son mental et son cœur. Effectivement, on sera dans les actions justes. C'est un bel alignement là qui se fait sur ce lien. Et vous aussi, vous êtes bien rapprochés au niveau de la 5D, comme les autres
Au niveau de la quête, hein, vous voyez, la quête de l'unité aussi, l'unité aux autres. Comme je viens de vous le dire, quand on demande rien aux autres, c'est parce qu'on est dans l'amour inconditionnel de soi. Mais à partir du moment où on ne l'est pas, on va demander aux autres de le faire pour nous, ce qui est impossible. Donc on est aussi vers la compréhension des autres, l'unité vers les autres. Et aussi, regardez, ça se rapproche au niveau des corps subtils des deux flammes. On est dans le lien. Le rêve nous indique que niveau 5D et niveau des corps spirituels, émotionnels, tous les corps sont vraiment en réunification là. Parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Donc petit à petit vous approchez vers cette matière. C'est encore au niveau du rêve, mais croyez-moi, la matière est la dernière étape et on y arrive. Donc voilà, c'est pas mal sur le lien. On va regarder pour vous. Je vais faire aussi les portes de l'âme et le tarot au chaud, tiens, pour changer. Les petits conseils pour vous. Alors, l'autonomie. On vous dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. C'est ce que je viens de vous dire. Tant que vous attendez des autres et des situations, même de l'univers, en vous disant que l'univers est à l'extérieur de vous, comme le Père Noël va vous ramener des choses, sachez que là, vous êtes encore en manque de... Vous êtes encore dépendant. Donc, travaillez sur cette dépendance. Qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur que vous n'avez pas en vous ou que vous ne pouvez pas vous apporter? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qu'encore l'extérieur vous touche, vous blesse? Pourquoi? Pourquoi l'extérieur vous blesse en ne faisant pas tout ce que vous voulez? Allez plutôt dans ces questionnements-là. On vous dit allez vers l'autonomie. L'autonomie, c'est quand on a repris son plein pouvoir, sa pleine lumière et qu'on ne demande plus rien des autres ni des situations. Et là, tout ce qui nous arrive, on l'accepte et on fait avec et on va cheminer dans ce sens. Mais vous y êtes là. Alors, le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Là aussi, accepter l'acceptation, on est comme les polarités yang, conscient du lien. Vous êtes dans une période là d'acceptation des situations, d'un temps de pause, un temps d'introspection, toujours éclairé avec votre âme, sans jugement, tout ce qui émane de vous. Et soyez dans l'acceptation aussi des situations. Les situations, vous ne pouvez pas les changer par la force, vous ne pouvez pas y aller de force. Donc sachez que là, dans l'acceptation, on reprend son plein pouvoir. Et c'est seulement quand on accepte que les situations, par exemple, qui ne nous plaisent pas, vont pouvoir se mettre à changer. C'est la base de l'acceptation. Alors, encore l'ami. Vous avez l'amitié tout à l'heure. Sur le lien, c'est quoi ça? Hop. Alors, vous aviez tout à l'heure encore l'ami. Et là, la carte chez les Yang était sortie. Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et oui, accepter. Alors, les situations, c'est marrant, on vous dit d'accepter ce qui est, les situations, et accepter les autres. Accepter les autres, ceux qui sont... On tourne vraiment autour de ça sur cette semaine. Des deux pôles. D'ailleurs, les deux polarités conscientes, qu'elles soient yin ou yang, les chasers yin et yang, vous travaillez les mêmes choses cette semaine, on le sent. Et votre autre, se connecte aussi grâce à ça, à sa lumière. C'est parce que vous commencez à accepter les choses. Vous commencez à l'accepter, lui, dans son silence. Vous acceptez la situation de votre parcours. Vous êtes dans cette voie d'accepter ce qui est. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Essayez de lutter contre ça, que ce soit en mode yin. Je lutte et je suis bouleversée de l'intérieur et figée dans la douleur. Ou en mode yang, qu'on soit dans le « oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse ».
On ne peut pas bouger ces situations, elles sont comme elles sont. Pour l'instant, vous êtes séparés de votre autre a besoin de silence, votre autre travail chemine, et vous aussi. Donc acceptez ça, acceptez votre lien, acceptez-vous, vous-même, nourrissez vos besoins, pensez vos blessures, et acceptez les autres tels qu'ils sont. Vous ne pouvez pas les changer, par contre, vous pouvez changer votre façon d'être impacté par eux. Et ça, c'est reprendre son plein pouvoir et sa grande joie. Parce qu'effectivement, quand on commence à bien voir ça, il n'y a plus rien qui peut nous bouleverser sur Terre. Alors, la protection. On vous dit, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront par enchantement. Et là encore, quand vous arriverez à compter sur vous-même, à nourrir vos besoins, à nourrir tout ce qu'il faut pour vous, vous verrez que la vie, ça veut pas dire que vous allez rester seul dans vos besoins, en reclus. Genre, ouais, je vais rester seul, ça y est, maintenant, je peux nourrir mes besoins et je vais être seul toute ma vie. Au contraire, c'est une fois qu'on vibre de se nourrir de soi, d'amour, soi-même, etc. C'est là que vous allez vous sentir bien entouré de part et d'autre, des amis, des âmes qui viennent à vous. Moi, c'est ce qui m'arrive, il y a plein d'âmes qui viennent vers moi. On se sent pas seul, les âmes sont là pour nous aider. On sent qu'on est connecté, on sent que ça y est, on a... C'est comme si on avait... je sais pas comment le dire, je suis en mode in. C'est comme si, ça y est, on avait ouvert une nouvelle porte, voilà, une nouvelle porte de la complétude, hein, tout simplement. On nourrit nos besoins, on accepte ce qui est, on accepte les autres comme ils sont, et c'est là que tout arrive, c'est là que la magie, elle va opérer, c'est là que dans votre vie, tout va être, mais au top. Parce que ça y est, il n'y a plus rien qui vous coule dessus, donc vous avez des belles vibrations, vous n'avez plus qu'à retrouver votre joie d'exister, libérer votre enfant intérieur, vous amuser chaque jour, et voilà, profitez de la vie. Et vous verrez, c'est comme ça qu'on va cheminer au plus vite vers ces réunions, parce que de toute façon ça passe par là, hein. Ça ne n'ira pas sans ça. Alors, on va regarder avec Osho. Donc, oh, tiens, tout a volé là. Alors, j'aime bien en balancer à côté. Ça part. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, vraiment... on est dans les mêmes énergies, entre l'acceptation... On sent quand même que c'est une semaine, là, vraiment, sur la pause, sur le... Mais alors, c'est une pause sereine et une pause qui va vous faire progresser. Alors, bien sûr, la connexion à l'instant présent est essentielle, la méditation, être dans la pleine conscience. Vous, les yin, vous n'êtes pas trop méditation, à rester là, sur place et tout. Limite, vous avez les jambes en mode impatience qui bougent toutes seules. C'est normal, il y en a qui arrivent. Hein. Mais la connexion à l'instant présent, c'est la pleine conscience. Là, je suis appuyée sur cette table, je sens qu'elle est froide. Je vais me connecter à ce que j'entends, la musique, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est à l'intérieur de moi. À quoi je pense, qu'est-ce que je vois. Ça dure 1 minute, on est obligé de rester comme ça en mode pendant 3 heures. C'est pas pour vous, ça, les yin. Mais par contre... vous pouvez effectivement vous connecter. Tiens, je vais me poser juste de temps en temps. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? À quoi je pense? Allez enlacer des arbres. Bon, faites pas ça dans un parc public. Ou si vous assumez, tant mieux. Vous pouvez aller dans un bois, enlacer un arbre. Chaque arbre va vous connecter à des choses nouvelles sur vous, va résonner avec vous. À quoi je pense? Qu'est-ce que je ressens? Physiquement, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Cet arbre va vous indiquer des choses en vous. Voilà, ça c'est des méthodes hein, de pleine conscience. Alors, après, j'ai la participation. La participation, c'est que quelque part, c'est un peu comme l'unité, la carte tout à l'heure de l'unité que j'ai eue, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était la carte... Je vais vous la retrouver. Hein. Cette carte-là, la quête.
Ah, c'est pareil, la participation. On est tous interreliés de toute façon. Donc toutes les personnes que vous rencontrez vont vous faire travailler des choses, vont vous donner des indications, vont vous apporter quelque chose. Tout est juste. Et la participation, c'est ça. C'est en gros, merci à toutes les âmes d'avoir participé à ma vie et mon évolution. C'est un petit peu ça. Bon, c'est quelque part la prise de conscience qu'effectivement, toute votre vie, tout votre chemin, toutes les personnes qui ont été sur votre route ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été... c'est comme un bilan qu'on fait, qu'on dit, bah voilà... un peu comme la rune que j'ai tirée chez les Yang. Franchement, c'est là, je crois qu'on est en contemplation de son chemin. On le regarde du passé et on sait que tout a été parfait pour nous-mêmes, pour tout ça. Ces épurations, ces moments difficiles ont eu leur place, ont eu leur importance pour que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Donc là, honnêtement, il y a cette... et la participation des autres a été essentielle, votre jumeau et même tous vos ex, voilà, tout est important. Et d'ailleurs, tout sera toujours important pour vous, même maintenant. Alors, la patience, vous voyez, cette femme enceinte, elle va pas forcer les choses pour faire sortir son bébé à 3 mois. Il sera pas prêt. Si on tombe enceinte et que on est pressé d'avoir un bébé et qu'on se dit, on va pas se dire, vas-y, à 3 mois, je vais accoucher, votre bébé il est pas prêt, quoi. Et vous le savez. Donc c'est pour ça qu'il y a une femme enceinte là. Elle attend vraiment les cycles. Elle attend. Il y a la lune en haut. C'est un cycle lunaire. Pareil, les cycles lunaires sont importants. Chaque jour de lune apporte quelque chose, une énergie. Donc chaque chose a son cycle et chaque cycle a son importance. Chaque saison est importante. En fait, là, on nous dit sur cette patience, sûrement sur votre parcours, c'est que là, tout est cyclique et tout a son importance pour vous et votre autre. Donc, soyez dans cette patience et cette contemplation aussi de dire que chaque jour qui passe sans votre autre est une journée de progression, d'évolution pour vous et de préparation à, voilà, le grand accouchement, c'est quand on rencontre son enfant. La réunion aussi, elle se prépare comme une grossesse. Elle se prépare des deux côtés. Il faut que tout soit prêt, sinon la réunion serait une catastrophe et pas viable, comme un enfant, comme un bébé qui n'est pas prêt. Si c'est trop tôt, ça ne sera pas correct. C'est ça la patience, c'est de se dire chaque chose en son temps, on revient à l'instant présent, on laisse vraiment les journées se déployer, s'occuper du soi en temps réel, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce qui résonne chez moi en fait. Vous êtes des yin, donc vous devez travailler le fer, contrairement aux yang, qui eux sont plus, il faut qu'ils se posent et contemplent. Vous c'est bon, vous avez pas mal contemplé. Maintenant, vous pouvez vous poser et dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais faire des soins? Est-ce que je vais faire de l'EFT? Est-ce que je vais faire de la méditation de pleine conscience? Est-ce que je vais m'occuper d'aller faire des démarches, d'aller un peu dans la matière, faire les choses qui font évoluer ma vie? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Vous avez du faire à faire pour équilibrer votre yang et que votre polarité yang qui fuit puisse enfin se poser lui aussi, arrêter d'être là à courir partout, avoir une vie complètement débordante, voir plein de gens toute la journée pour jamais se poser sur lui-même. Je pense que là, de toute façon, vous avez commencé à agir dans la matière. Votre autre, on voit, a pris conscience de sa lumière, donc c'est-à-dire qu'il a pu se poser grâce à vous, donc tout est juste. Mais voilà, continuez comme ça. On va tirer une rune pour voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, que nous disent les runes aujourd'hui? La colère. La colère. On va parler de la colère alors. Page 130. Alors, le défi que vous affrontez en tirant la rune de la colère consiste à prendre son énergie puissante et à la traiter en allié de votre guérison, en appel au changement.
Cette rune annonce que le moment est venu pour laisser aller la colère. Sachez que ce faisant, vous devez renoncer aux anciennes habitudes et attendre patiemment que de nouvelles vous soient révélées au moment approprié. N'oubliez pas que dans certaines situations, la colère peut servir de signal intérieur, d'avertissement que quelque chose est déséquilibré dans votre vie, n'est pas pris en compte ou demande votre attention. En tirant la rune de la colère, on vous demande de prendre en considération cette possibilité. Puisque la colère est souvent un masque pour les blessures, la peur et les sentiments d'abandon, regardez au-delà de votre colère et demandez-vous, vous sentez-vous en colère parce que vous avez l'impression que personne ne vous écoute, que personne ne vous voit et que vous n'avez personne vers qui vous tournez? Un quelconque aspect de la situation actuelle a-t-il causé une nouvelle douleur à une vieille blessure? Quel que soit le cas, accueillez la colère comme une information. Explorez-la, voyez d'où elle vient et comment elle vous empêche de dire ce que vous voulez vraiment dire. Le tirage de cette rune ne doit pas être pris pour un défi ou une demande d'affronter votre colère. En fait, vous ne devez même pas être en colère pour tirer cette rune. Chaque rune vous offre l'occasion de méditer. Prenez donc le temps de penser à vos circonstances. Méditez sur votre colère. Voyez si vous pouvez trouver un passage sûr conduisant de la situation actuelle vers un endroit d'harmonie et de paix. La colère, devant l'injustice, peut s'avérer une force libératrice et puissante pour le changement. La colère saine, la colère appropriée peut vous libérer, vous permettre de briser les anciens modèles d'impuissance. La colère est une force qui vous fournit l'énergie nécessaire au changement. Vous tirez bénéfice de cette rune, une nouvelle modalité de regarder la vie, une nouvelle manière de réagir au conflit. Quand vous êtes capable d'emmener avec vous cette nouvelle perspective dans le monde, vous pourrez assurément dire que la colère est votre professeur et votre ami. Donc là, clairement, on vous dit que la colère n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas de honte à être en colère ou ressentir de la colère. La colère aussi doit être exprimée. Vous, les yin, vous la laissez à l'intérieur de vous. Elle vous bouffe. Donc là aussi, allez taper dans vos oreillers, là. Exprimez votre colère, vos frustrations. C'est aussi la colère, chez vous, ça peut être les non-dits aussi. Vous n'avez pas pu dire les choses, les vérités. Et ça peut être frustrant. Et aussi, vous avez le droit d'être en colère. En tout cas, vous avez le droit d'être en colère. La colère n'est pas une mauvaise chose. Quand on vous dit que c'est une leçon, c'est un moyen aussi, un moyen de comprendre les choses sur vous-même. Encore un moyen à observer qui vous êtes. Qu'est-ce qui n'est pas encore satisfaisant pour vous dans les situations extérieures. Comme on vous dit, vous n'avez pas de mise sur la situation extérieure. Par contre, vous pouvez régler à l'intérieur votre façon d'y réagir. Donc voilà cette rune de la colère, ce qu'elle vient nous apporter aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne semaine et voilà, j'espère revenir dimanche ou lundi avec une meilleure voix. Voilà. En attendant, je vais aller chanter avec Patrick. Cassez la voix! Voilà. Allez, bisous. Bonne semaine.